Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo organisation et routine ménage. J'ai décidé de vous dévoiler mes conseils pour mettre en place un planning ménage et comment s'y tenir, donc c'est parti. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je suis passée par différentes phases de routine ménage jusqu'à trouver celle qui me correspond. Donc c'est simplement pour vous dire, ne calquez pas l'organisation d'une autre personne puisque chacun a son mode de vie, chacun a ses habitudes, chacun a aussi ses affinités avec le ménage. Donc calquer la routine ménage d'une autre personne ne vous aidera pas forcément. L'important est vraiment de créer la vôtre. Donc par quoi commencer quand on veut mettre en place un planning ménage? C'est très simple, la première chose à faire, c'est de prioriser ses tâches, de la plus importante à la moins importante. Pour ça, vous pouvez vous aider de la matrice d'Eisenhower, donc que vous pouvez faire simplement avec une feuille et un stylo, ou de vous aider de mon kit d'organisation qui est disponible donc en barre d'infos. Ensuite, on détermine les tâches qu'on peut laisser tomber, comme par exemple le repassage. On n'est pas obligé de repasser tous les jours, on n'est pas obligé de repasser tout son linge. Donc voilà, là encore, il faut se poser la question en fonction de son mode de vie, en fonction de ses habitudes, en fonction de ses envies. Idem pour certaines tâches, il faut se poser la question si il est nécessaire vraiment de le faire tous les jours. Personnellement, je consacre pas plus d'1 heure par jour au ménage, le matin étant le plus gros, puisque c'est là où je suis la plus active. En plus de ça, j'ai pas les enfants et j'aime commencer ma journée en ayant une maison propre et rangée. Donc voilà, là pour ma routine du matin, je commence toujours par nettoyer ma cuisine. Donc je débarrasse le petit déjeuner, puis je nettoie les surfaces. Donc je passe d'abord un coup de chiffon pour ramasser toutes les miettes, puis je nettoie avec mon produit You multi-surface. Donc pour celles qui me suivent depuis plusieurs années maintenant, vous connaissez mon amour pour cette marque, je les aime beaucoup, je les ai tous sans exception, mais voilà, ce sont des produits qui sont efficaces, qui sont 100% d'origine végétale, certifiés Écocert, et j'aime beaucoup en fait leur système de recharge parce que vous savez que moi je suis toujours dans une démarche de désencombrer ma maison au maximum, donc si je peux éviter d'avoir 1 million de produits, eh bien ça m'arrange. Donc là le principe est très simple, j'ai simplement à acheter une première fois la bouteille, puis ensuite les recharges, et ça c'est top puisque voilà, vous n'avez plus besoin de vous encombrer avec 1 million de bouteilles. Il faut savoir que les recharges sont compatibles avec la majorité des flacons spray que vous pouvez trouver dans les commerces ou même que vous avez déjà chez vous. Donc voilà, vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter la première fois la bouteille You pour pouvoir utiliser sa recharge. Donc voilà, vous savez, je suis complètement fan. C'est économique, c'est pratique, c'est écologique. Moi qui, depuis ces dernières années, fais quand même hyper attention aux différents produits d'entretien que j'utilise, je ne peux que vous les conseiller. Donc si vous n'avez pas encore testé ou si vous avez besoin de refaire le plein en termes de produits et de recharge, eh bien n'hésitez pas, j'ai réussi à vous avoir un code promo qui vous fait bénéficier de moins 20% sur les nettoyants ménagers qui sont disponibles sur leur e-shop, valable pendant 1 mois. Donc voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je continue ma routine ménage avec la vaisselle. Alors ça c'est quelque chose de nouveau dans ma routine puisque pour celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez, mon lave-vaisselle m'a lâché depuis quelques semaines, donc c'est vraiment une vraie galère. Il faut que je rajoute 5-10 minutes à ma routine ménage, mais bon, ça c'est en attendant de faire réparer mon lave-vaisselle ou de le changer s'il n'est pas réparable. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'utilise une brosse avec un système de réservoir que j'avais acheté chez Lidl, que j'aime beaucoup puisque le principe est très simple. Il suffit de mettre du liquide vaisselle dans le réservoir et du coup, bah voilà, on a toujours en fait cet effet mousseux que j'aime beaucoup quand je fais la vaisselle et ça évite en fait à chaque fois de réutiliser du liquide. Ensuite, je sèche la vaisselle que je viens de faire puisque je déteste en fait avoir de la vaisselle qui stagne comme ça, même si on pourrait laisser sécher, mais moi ça m'énerve et c'est encore quelque chose que j'ai dû rajouter à ma routine ménage puisqu'avant j'avais pas forcément besoin de le faire. Je sortais la vaisselle toute chaude du lave-vaisselle, puis je rangeais immédiatement, d'où l'avantage d'avoir un lave-vaisselle. Franchement, si vous n'avez pas de lave-vaisselle, je crois que c'est un des électroménagers qu'il faut vraiment investir. Je viens ensuite nettoyer mon évier et mon égouttoir avec le produit You anti-calcaire qui à la base est conçu pour la salle de bain mais que j'utilise également pour ma cuisine. Donc ça c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. En ce qui concerne l'égouttoir, je dois le faire 1 à 2 fois par semaine, ça dépend. Mais généralement après avoir lavé ma vaisselle, je le laisse sécher. Mais mon évier, je le fais tous les jours par contre pour éviter en fait toute trace de calcaire tenace. Dancing in the night, yeah. I wake you
Je viens ensuite passer un petit coup de chiffon sur les façades de ma cuisine, donc je ne le fais pas sur toutes les façades, uniquement sur celles que j'utilise le plus. Je passe ensuite aux autres pièces, mais pour éviter des allers-retours dans toute la maison, et même si j'ai besoin de nettoyer une surface, eh bien au moins j'ai tout à portée de main. Donc du coup, je regroupe tous mes produits dans mon panier que j'avais acheté, je crois, chez l'Incroyable. On passe ensuite au salon et à la salle à manger, donc là ça va être hyper rapide puisque j'ai pour habitude de le faire quand même assez régulièrement. Donc je me munis de mon petit panier, ça c'est le petit panier fourre-tout qui me permet en fait de regrouper tous les objets qui n'ont pas leur place dans la pièce pour pouvoir les ranger au fur et à mesure. Voilà, ça m'évite vraiment les va-et-vient entre les différentes pièces et de perdre du temps. Donc là, je range tout ce qui traîne, hein, bien entendu. Ensuite, je remets simplement les coussins en place. Je n'aspire pas mon canapé tous les jours, hein, puisque là encore, ce qui est important quand vous faites une planification de vos tâches ménagères, c'est vraiment d'identifier la fréquence des différentes tâches, que ce soit par jour, par semaine ou par mois. Donc vous prenez une feuille et puis vous notez les différentes tâches ménagères que vous devez effectuer dans votre maison, puis ensuite vous déterminez à quelle fréquence vous devez les faire. Et là, ça vous permettra d'établir un planning journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel. Donc là, pour vous donner un exemple, dans mon salon, je vais aspirer mon canapé une fois par semaine. La table, elle va être nettoyée et désinfectée tous les jours. Les poussières, ça va être tous les jours puisque j'ai des meubles foncés, donc du coup, ça se voit tout de suite. Mais c'est quand même assez rapide puisque j'utilise une lingette statique. Donc voilà, c'est simplement un petit coup de lingette tous les jours et une fois par semaine, c'est un coup de chiffon où j'entretiens mes meubles. En ce qui concerne les sols, ça va être aspirateur tous les jours, hein, puisque voilà, j'ai des enfants qui viennent avec leurs gâteaux parfois dans le salon. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de miettes, donc c'est aspirateur tous les jours. Par contre, en ce qui concerne le nettoyage de mon parquet, ça va être 2 fois par mois, donc une fois tous les 15 jours, puisque c'est quand même un véritable parquet en chêne. Et le parquet n'aime pas l'eau, donc voilà, on va éviter, mais par contre, je le lustre quand même une fois tous les 15 jours. Et donc après avoir passé l'aspirateur dans le salon, salle à manger, couloir, cuisine, je passe au balai vapeur. Donc on me demande souvent lequel j'utilise, Black & Decker ou le Polti. Donc si vous voulez avoir des avis par rapport à ces appareils, je vous mettrai les liens des vidéos en barre d'infos puisque j'en ai déjà faites. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'utilise le Black & Decker quand il s'agit de nettoyer une seule pièce, puisque celui-ci doit être branché pour l'utiliser, alors que le Polti pas du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez vraiment que je vous fasse une vidéo avec ces 2 balais vapeur, je vous le ferai avec grand plaisir. Mais bon, sachez quand même que le Black & Decker, je l'ai maintenant depuis presque 10 ans, le Polti depuis presque 5 ans. Donc voilà, j'imagine que depuis, il y a des nouveautés qui sont sorties. Mais voilà, si vous avez vraiment besoin d'avoir ces vidéos, eh bien je vous le ferai avec grand plaisir. Ensuite, on passe aux étages supérieurs avec les chambres. Donc là, je dépoussière un petit peu puisque c'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis 2-3 jours. Et c'est quand même important de le faire puisque j'ai quand même des meubles foncés dans la chambre. Donc je le fais quand même régulièrement. Ensuite, quelque chose d'important pour moi visuellement, c'est de faire mon lit. Donc ça, je le fais tous les jours. J'asperge un petit peu d'anti-acarien aux huiles essentielles de la marque Messengue. Et voilà, donc je sais qu'il y a certaines personnes qui ne font pas leur lit tous les jours, mais voilà, c'est pas quelque chose qui est obligatoire de faire. Moi, pour moi, c'est important parce que c'est joli visuellement, mais si vous aérez votre chambre et votre linge de lit tous les jours, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire tous les jours. Donc là encore, c'est propre à chacun, mais quand vous décidez de faire un planning de ménage, il faut surtout qu'elle soit vraiment réaliste et très proche de votre style de vie. I'm breaking
Pour les chambres de mes enfants, je n'ai pratiquement rien à faire, en tout cas pour celle de Ryan et celle d'Inès. Là, je vais simplement dépoussiérer un petit peu, mais c'est vrai que depuis que je leur ai appris à être autonomes au niveau du rangement de leur chambre, eh bien, je n'ai plus grand-chose à faire. Maintenant, l'étape suivante que j'aimerais instaurer, c'est vraiment un petit planning ménage, puisque Ryan maintenant est ado, Inès va bientôt le devenir, donc j'aimerais quand même qu'il passe à des tâches ménagères un petit peu plus concrètes, entre guillemets, comme par exemple faire la poussière ou passer l'aspirateur eux-mêmes dans leur chambre. Donc voilà, j'aimerais vraiment les responsabiliser par rapport à ça. Donc je pense leur mettre une routine en place que je vous partagerai sûrement sur ma chaîne. Je nettoie le bureau d'Eden pratiquement tous les jours puisque monsieur adore me dessiner partout avec ses feutres. Donc là j'utilise le nettoyant multisurface de la marque You qui m'aide beaucoup puisque franchement il nettoie super bien. Et faut dire aussi que j'ai des feutres lessivables et ça c'est super important, hein. Si vous avez des enfants qui aiment dessiner, investissez dans des feutres lessivables. Et je termine ma routine ménage du matin avec le nettoyage de ma salle de bain. Donc ça c'est quelque chose que je fais toujours en dernier. Pourquoi? Puisque généralement quand je fais mon ménage je suis en tenue de combat. Donc là j'ai fait des efforts pour la vidéo mais généralement je suis en tenue de combat. Et du coup quand j'ai terminé mon ménage, eh bien je passe par la case salle de bain pour me préparer. Puis quand j'ai terminé de me préparer, je passe un coup de chiffon. Donc je nettoie pas ma salle de bain à fond, ça je le fais une fois par semaine. Par contre c'est quand même important pour moi de nettoyer l'évier puisque voilà, avec des enfants on a des traces de dentifrice partout, on a du savon partout. Donc c'est quand même important de le faire. Donc pour ça je laisse toujours à disposition un chiffon microfibre et un nettoyant salle de bain. Donc pour ma part c'est le produit You. Et donc voilà en ce qui concerne ma routine ménage du matin. Donc n'oubliez pas, quand vous voulez mettre en place un planning ménage, ce qui est important c'est de prioriser vos tâches de la plus importante à la moins importante. Ensuite on détermine celle qu'on peut laisser tomber. Deuxième conseil, c'est d'identifier la fréquence de ces tâches par jour, par semaine, par mois. Donc faites-vous un planning ménage. Ensuite, on détermine le temps que l'on va consacrer aux différentes tâches ménagères. Donc soit on va y accorder 20 minutes par jour, soit 1 heure, soit 3 heures le week-end. Là encore, c'est propre à chacun. On planifie ces tâches dans son planning, dans son emploi du temps pour éviter d'oublier. Et aussi ce qui est important, c'est de répartir les tâches avec tous les membres de votre famille. Accepter aussi, ce qui est super important, c'est d'accepter de ne pas pouvoir tout contrôler. Votre bien-être passe avant tout. Donc si vous vous sentez fatigué, stressé, écoutez-vous, reposez-vous, puis prenez du temps pour vous. Les tâches ménagères peuvent attendre. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.